Bonjour, j'espère que vous allez bien, la famille et les amigos. Bon, aujourd'hui, une toute nouvelle vidéo pour la nouvelle année. Je vous présente mon véhicule que j'ai acheté il y a un mois. Une petite Corsa qui a très peu de kilomètres en plus. Donc voilà, je monte un peu l'intérieur. Donc c'est une 3 portes. Voilà. Les tissus sont en bon état. Les plastiques, ça va. Juste un accro ici à la moquette, mais c'est pas grave, je referai plus tard. De toute façon, il faut que je mette des tapis. Donc voilà l'arrière. Donc il faut que j'aspire un bon coup et que je nettoie mes tissus. Et puis voilà. Voilà l'extérieur. C'est un bleu ciel, mais je sais plus la teinte. Voilà, j'ai caché mes plaques par précaution pour le tournage YouTube. Jean Talus d'origine. 15 pouces. Et je sais que c'est du 185-55 par 15. Voilà, dans l'ensemble, carrosserie dans son jus. Quelques griffures à droite à gauche. Et malheureusement, une petite connerie que j'ai faite au début que je l'ai eu. J'ai eu un petit accrochage. Donc j'avais dû changer le phare. Le phare, il était pété de l'intérieur, la coque était morte. Donc bon, là j'ai rattrapé le plus gros de l'aile. Et le pare-choc est griffé. Je refais un petit tour comme ça. Donc elle a rétro à réglage électrique. Il va falloir que je change ma glace parce que les fixations sont pétées, donc je suis obligé de régler à la main. Et elles sont dégivrantes, les glaces de rétro. Donc je vais vous montrer le coffre. Donc c'est un 1,2 litre. Un 16 soupape. Donc voilà le coffre. Faut que je refixe ma plage arrière, une fixation qui s'est barrée là-dedans. Donc faire un tiers, 2 tiers. Voilà. 3 appuis-têtes à l'arrière. Et puis en dessous, je sais pas si je vais vous montrer ça. Une roue de secours toute neuve, elle a été changée. D'ailleurs, il y a eu pas mal de pièces de changer avant que je l'achète. Je repasse l'intérieur. Il a vite fait. Ouais, moi j'aurais quelques conneries à refaire un peu plus tard, genre la centralisation et la vitre électrique passager. Mais je vais m'y pencher bientôt. Ça c'est pas l'autoradio d'origine. L'autoradio le voilà. D'ailleurs c'était une belle galère à enlever. Donc la voiture, elle a la clim automatique avec réglage chauffage électronique. Et j'ai la pochette des carnets d'entretien. Donc il y a le carnet d'utilisation, les révisions. Là j'ai quelques factures qui se baladent, notice de l'autoradio d'origine. Donc voilà, en plus dans une belle pochette en cuir.
Et donc dessus, bah, je vais la mettre en route. Ça démarre au quart de tour par tous les temps. Je vais vous montrer le kilométrage. 101 000 km. Et moi je l'avais acheté, elle avait 100 700. J'ai fait 300 km en un mois, c'est pas encore énorme. Et je vais fermer la porte. C'est vraiment bien insonorisé pour l'époque. Pour une voiture qui a presque 20 ans. Et je vais vous montrer le moteur. La fenêtre, on ne sait jamais. Et voilà le petit moteur écoté, un 75 chevaux 16 soupapes. C'est assez couplé à bas régime et ça travaille à différentes places de régime, ça qui est bien, il n'y a pas besoin d'accélérer comme un bourrin pour que ça parte. Et on a vraiment les 75 chevaux qui sont présents, je le confirme. Quand je suis allé la chercher, je me suis dit c'est quoi de cette caisse de fou, que ça paye pas de mine, mais ça marche. Donc bah dessus il y a eu la vidange faite avec tous les filtres. Il y a eu le radiateur de refroidissement qui a été changé il y a 2 ans avec bah, la sonde de calor stop, il va les durer. Ils ont changé aussi le faisceau d'injecteur, faisceau d'allumage. Elle a une batterie neuve, elle n'est pas vieille la batterie, elle est de l'année dernière. Et même bah, la bobine d'allumage, hémostatique, même les bougies seront neuves. Et puis dessus, bah, j'ai aussi le régulateur de vitesse. Et le limiteur de vitesse, mais j'ai pas encore essayé de m'en servir par contre. Et puis bah, voilà, puis j'ai anti-brouillard aussi. Et puis bah, dessus, j'ai quelques projets, bah, mettre de l'éclairage LED, remplacer mes halogènes par de l'H7 en LED. Et puis bah, quand j'ai changé le phare qui est pété, bah, j'ai dû défaire là à peu près par là. Parce qu'il y avait une vis qui était prise en dessous. Et puis 2 fixations là. Bon après l'ancien phare il avait toutes les fixations de pété, je sais pas comment il tenait, enfin bref. Donc voilà, c'est pas trop la galère à changer, ça va encore. Le plus chiant c'était la vis derrière. Et puis bah, il faudra que je règle le phare parce qu'il est trop bas, parce que il n'est pas réglé d'usine. Ah oui, puis dessus j'ai le SP et l'ABS aussi. Donc voilà, c'est une bonne petite voiture. Ça, le moteur est silencieux, on entend qu'il n'y a pas de bruit d'eau. Ah, c'est vraiment une voiture pour commencer ou dépanner. Ah, je ferme le capot. Voilà. Donc en pneumatique, bah, je vais changer ceux à l'arrière. La gomme elle est craquelée. J'ai les 2 Continentales à la maison que je vais faire monter. Donc voilà. Puis au niveau confort, on est bien dedans. J'ai fait un peu de voie rapide avec, ça va. On est bien installé, ça tient bien la route. Même la suspension, elle a un bon comportement. Pourtant c'est une voiture qui a presque 20 ans, elle est de novembre 2001. Mais pour une voiture d'époque, surtout pour une citadine, je trouve que vous pouvez faire un usage polyvalent avec, que ce soit de ville ou de voie rapide, c'est ça qui est bien. Et puis, comme je disais, c'est coupleux, quoi. On sent bien les 75 chevaux. Puis bah, bien sûr, bah, c'est une boîte 5. Puis là, je vais vous montrer la commande de chauffage. Même le chauffage, c'est le même principe que pour la clim, vous pouvez le régler au degré près. C'est ça qui est bien. C'est un modèle haut de gamme, c'est le modèle élégance. Puis là-dessus, ben, je compte aussi plus tard mettre un petit silencieux sport. Et teinter mes vitres à l'arrière.
puis voilà, j'ai mes futures ampoules là qui prendront place. Je vais vous montrer un petit exemple. Donc voilà. Parce qu'il y a 2 H7 par phare. Je vais couper le moteur quand même. Il y a pour croisement et feu de route. Donc voilà. Et puis bah, le contrôle technique, il n'y a que quelques défauts, mais c'est pas méchant. Il y a 4 défauts. Tant pis, je rangerai après. 4 défauts, bah, il y a corrosion superficielle au berceau, mais c'est pas méchant. J'ai regardé, puis je regardais si je peux me mettre au-dessus d'une fosse ou d'une rampe pour traiter ça. Et puis il y avait quoi, anomalie, anti-pollution relevée à la prise au BD, mais il n'y a même pas de valeur de marqué d'ailleurs, ça qui. Puis ben, l'essuie-glace arrière qui était marqué, bon je l'ai changé depuis. Donc les 2 avant je vais les changer. Il commence à fatiguer aussi. Puis ben faut que je regarde la centralisation. Et ma vitre électrique passager. Mais ça va, il y a eu de nombreux frais dessus de fait, donc je pensais être tranquille pour un bon moment. Et je ne l'ai pas payé cher, j'ai payé 1350 €. Donc ça va, pour l'année, le kilométrage et les options qu'elle a, c'est justifié, donc voilà. Et voilà, j'ai mis un autoradio, d'ailleurs la vidéo je la ressortirai parce que je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai eu plein de coupures de vidéo quand j'ai installé. Et comme il faut que je mette le micro déporté du Bluetooth, je reprendrai la vidéo à 0. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'y êtes pas. Et mettez un like si cette petite Opel vous a plu. Donc voilà, vous la verrez sur la chaîne quand j'aurai des choses à faire dessus, ne vous inquiétez pas. Et j'espère que ça continuera à être une bonne voiture comme elle est là maintenant, parce que c'est vraiment sympa à conduire. Et prenez soin de vous, à bientôt.